Rappelle-toi, Seigneur, tes tendresses, l'amitié que tu nous as montrées depuis toujours. Que jamais le mal n'ait raison de nous. Délivre-nous de toute angoisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avions commencé la première semaine de Carême depuis dimanche passé, et nous voici déjà au mercredi. Ce qui est beau, durant le temps de Carême, à chaque jour, on nous donne des lectures très appropriées. Et très souvent, la première lecture est en rapport avec l'Évangile. Alors aujourd'hui, avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, nous allons demander d'abord que le Seigneur lui-même vienne nous préparer à l'écouter, à l'entendre et à nous convertir de l'intérieur. Commençons par reconnaître nos manquements. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance, ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons notre corps, permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut en 1 journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse au psaume. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. L'acclamation de l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus grand que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il me semble que si nous prenons les deux lectures aujourd'hui et que nous cherchons de trouver un dénominateur commun, on pourrait dire que c'est la figure de Jonas, le prophète. Alors si le Seigneur le présente comme un signe, il faudrait peut-être se rappeler très rapidement ce qui est arrivé dans la vie de Jonas. C'est ce que la première lecture a essayé de le faire, très brièvement. Vous vous rappelez que Jonas, en fait, était un prophète d'accord. Dieu l'a appelé et il voulait l'envoyer à Ninive, qui était la capitale des Assyriens, un grand empire à ce moment-là. Il dit, j'aimerais que tu ailles annoncer ma parole à Ninive, donc aux Ninivites, pour qu'ils se convertissent parce que, tel que je le vois aller maintenant, ils vont tout droit à leur perdition. Veux-tu y aller? Lui, carrément, il a peur, il refuse, et puis il s'enfuit. Dans sa fuite, alors qu'il traversait la mer dans une barque, voilà qu'il est jeté dans l'océan et il est avalé par un gros poisson, vous vous rappelez? Alors il va rester dans le ventre du poisson durant 3 jours. Et le poisson va le vomir après sur la plage pas loin de la ville de Ninive. D'abord, premier signe qui est toujours bien présenté, c'est que Jonas est un signe parce que
de même que Jésus va rester 3 jours dans le ventre de la terre avant la résurrection, c'est ce que Jonas a essayé d'annoncer par sa vie en restant 3 jours dans le ventre du gros poisson. Mais le signe aujourd'hui n'est pas là-dessus, l'accent n'est pas mis là-dessus. Ce que le Seigneur veut dire, c'est ceci, que Jonas, alors, quand il est arrivé sur la plage, il se rend compte qu'il est aux abords de Ninive. Alors, il a senti en lui le désir d'y aller, étant donné l'expérience qu'il venait de vivre. Tout ce qu'il venait de vivre, il voyait bien que le Seigneur l'envoie vraiment. Il veut que le Seigneur voudrait vraiment qu'il aille prêcher à Ninive. C'est ce qu'il va faire. Et ce qui est beau, c'est de voir qu'il est dit que Ninive était une grande ville, on pouvait la traverser durant 3 jours de marche, mais lui, comme la chose pressait, alors il a commencé à annoncer, il courait, il prêchait, tel qu'il a couvert la ville en une seule journée. Mais le résultat est magnifique parce que les Ninivites se sont convertis. Ils ont écouté le message de Jonas, ils ont tourné leur cœur vers Dieu et Dieu les a élevés. Il n'y avait plus de châtiment. Donc, le peuple s'est converti par la parole de Jonas. Et Jonas est comme étonné de voir comment si vite le peuple s'est ouvert à la parole de Dieu. Et le texte dit que le roi même a aidé Jonas, dans le sens que le roi, en écoutant la parole de Dieu, s'est lui-même converti. Et il fait un décret dans tout l'Empire, que tout le monde se convertisse, que tout le monde porte des cendres, que tout le monde porte des habits en sac. Il faut se convertir, il faut se tourner vers Dieu, il faut croire au Dieu de Jonas. Et le peuple a suivi le message du roi. Donc, quand Jésus dit, écoutez, vous demandez un signe, d'accord, mais moi je vous dis, il n'y aura pas d'autre signe que celui de Jonas. C'est-à-dire que de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, c'est-à-dire que Jonas qui a été parmi eux, grâce à lui, le peuple s'est converti, s'est retourné intérieurement, a découvert Dieu, a trouvé le salut par le message de Jonas. De même, devant Jésus-Christ, le peuple est invité à faire un retournement intérieur, à écouter son message, à l'accueillir et à obtenir le salut par ce message-là. Mais le Seigneur fait la réflexion, je suis ici plus que Jonas, je suis plus que Jonas, évidemment, il est le Fils de Dieu. Mais alors là, l'attente n'est pas celle de Ninive, il n'y a pas tellement de conversion, il n'y a pas tellement l'engouement à vouloir accueillir la parole de Dieu. Il dit, c'est un signe alors, Jonas est un signe, alors il voulait renvoyer son auditoire à l'histoire de Jonas pour appeler à un travail intérieur efficace, fort, pour justement accueillir cette parole de Dieu. Je me dis, c'est vrai que le Seigneur ne cesse de nous envoyer des signes, parce qu'il nous regarde, nous sommes des êtres humains, et dans notre vie, nous avons besoin d'encouragement. Le grand signe d'abord, c'est Jésus lui-même, qui est toujours présent dans nos vies. C'est comme l'histoire, notre propre histoire. Quand nous étions enfants, 1 an, 2 ans, nous étions attachés à nos mères. Et un enfant de 1, 2 ans ne peut pas dire que sa mère ne l'aime pas. Sa mère s'occupe de lui, il fait tout, elle fait tout pour lui. L'enfant est sûr de l'amour de sa mère, puis de la présence continuelle de la mère. Elle est toujours là. Peut-être quand l'enfant va devenir adolescent, il va commencer à mettre en doute, alors parfois c'est des conflits avec la maman, mais toujours est-il que dans l'enfance, ce qui se trouve là, c'est cette union. L'enfant croit vraiment, il voit la présence de la mère, dit « ma mère m'aime ». Il me semble que cette présence-là, c'est ce que nous voyons en Jésus, une présence permanente dans notre vie. Parce que Jésus est permanent, même parfois nous ne percevons pas cette présence-là, c'est le signe de son amour. Alors parce qu'il y a ces signes-là que Dieu nous donne, c'est une invitation à nous à changer, à nous convertir continuellement. C'est vrai que nous n'avons pas besoin d'une conversion radicale. Nous avons déjà ouvert nos yeux et nos cœurs au Seigneur, mais durant ce temps de carême et durant toute notre vie, nous serons toujours appelés à ces conversions-là continuelles, à cette conversion-là continuelle dans notre vie, parce que il faut progresser comme être humain, il faut grandir dans la connaissance de Dieu, il faut reconnaître ses manquements, il faut toujours avancer, grandir dans l'amour pour le prochain, grandir dans l'amour pour Dieu, grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est continuellement que nous devons croître dans notre vie. Alors, nous avons besoin d'une conversion continuelle. Alors, c'est pourquoi Jonas, encore aujourd'hui, est notre signe. La dernière chose, moi je me dis, regardez ce qui est arrivé à Jonas. Dieu voulait tellement que Jonas annonce la parole.
Mais Jonas hésitait et Dieu l'a fait comprendre qu'il veut qu'il aille là. Le poisson est venu vomir, il a vomi sur la plage de Ninive. Alors pour dire qu'en fait, vous et moi, nous sommes comme Jonas aujourd'hui. Regardez dans notre monde comment on peut dire que dans notre christianisme, il y a comme un déclin. Alors nous sommes invités à annoncer la parole de Dieu comme Jonas. Si nous refusons de l'annoncer, peut-être qu'autour de nous, certaines personnes vont manquer le bateau, vont manquer de connaître Jésus-Christ, vont manquer de connaître la bonne nouvelle. Donc le Seigneur insiste, c'est notre vocation, c'est ce que nous sommes nous, c'est notre nature d'être chrétien. Le christianisme ne s'impose pas, la parole de Dieu ne s'impose pas, la parole de Dieu se propose. Alors continuellement dans notre vie, comme vocation chrétienne, nous sommes appelés à proposer la parole de Dieu. Alors que la messe d'aujourd'hui nous aide à le faire, à redevenir des missionnaires fidèles. Et aussi, on va faire une prière pour que le Seigneur nous permette de reconnaître sa présence dans l'ordinaire de nos vies, mais de reconnaître sa présence aussi dans les personnes qui nous entourent. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, notre Dieu, les biens que tu nous donnes, pour qu'ils te soient consacrés, en devenant pour nous un sacrement qui nous apporte l'éternelle guérison, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens et chrétiennes de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui cheminons vers la Pâque de ton Fils, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur,
Voici celui qui nous appelle au renouvellement de cœur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Christ. God, Christ. God, Christ. God, Christ. God, Christ. God, Christ. Amen. Peut-être que vous avez attendu cette messe toute la journée, mais en fait, les messes du mercredi vont commencer à arriver très tard parce que nous célébrons la messe dans notre paroisse Saint-Rémy à 16 h. Et c'est cette messe-là qui est filmée en fait, et après c'est envoyé dans nos familles. Alors en ce moment-ci, alors que nous venons de célébrer ensemble, les personnes qui sont ici présentes ont communié, vous aussi, prenez le temps de communier avec le Seigneur spirituellement et puis tout en lui demandant de nous aider à renouveler nos cœurs. On va garder quelques instants de silence. Qu'ils obtiennent la joie, Seigneur, ceux qui t'espèrent, une joie éternelle en ta présence. Prions encore le Seigneur. Tu ne cesses jamais de nous proposer, Seigneur, les sacrements qui soutiennent nos forces. Fais que cette nourriture nous donne la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.